Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic Naruto, épouse-moi Kushina. Chapitre 191. Madara, ce type est-il un dieu? L'énorme Susanoo grandissait frénétiquement. Madara, debout silencieusement devant Yuzuki, était complètement perplexe. La taille de Susanoo est déterminée par la force mentale et les réserves de chakra de l'utilisateur. Madara croyait que sa force mentale était inégalée. De plus, son corps, réincarné par l'Edo Tensei, possédait un chakra illimité. Cette puissante combinaison de chakra illimité et d'une force mentale extrême lui permit de manifester sous ses pieds un Susanoo parfait colossal, culminant à 500 mètres. Cependant, sous ses yeux, Madara regardait le Susanoo bleu profond continuer à grandir, apparemment sans fin. Il se plongea dans une profonde contemplation. Selon ses estimations, le Susanoo parfait de Yuzuki avait déjà parcouru 700 mètres, rendant sa propre création enfantine en comparaison. Bon sang! Comment le Susanoo de ce type peut-il être aussi grand? Madara plissa les yeux et murmura, « Tu veux agrandir le corps de Susanoo de force et m'en servir pour me maîtriser? Quelle idée stupide et naïve !» Un sourire froid apparut sur son visage. La manifestation de Susanoo, surtout dans sa phase finale, nécessite une stabilisation pour s'adapter pleinement au Susanoo parfait. L'absence de stabilisation entraîne un effondrement immédiat. Le Susanoo parfait de Madara atteignait un sommet de 500 mètres, une hauteur qu'il croyait insurmontable. Dans son esprit, même le légendaire sage des 6 chemins ne pouvait l'égaler. Bien sûr, ce n'était que ses pensées. Après une brève pause, le Susanoo sous les pieds de Yuzuki s'éleva à 800 mètres. De plus, la couleur de Perfect Susanoo se transformait, passant d'un bleu éthéré à une teinte profonde et concentrée. Elle devenait encore plus intense, résultat de l'affinage du bleu jusqu'à sa forme finale. Yuzuki, maintenant plus grand, regarda Madara. « Est-ce ta limite? » « Je suis déçu, » dit-il avec un sourire moqueur. L'instant d'après, il releva la tête et leva lentement la paume de sa main. Le Susanoo de 800 mètres de haut sous ses pieds commença à grandir encore plus frénétiquement. Boum! 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 Le sol sous les pieds de Susanoo ne pouvait plus résister à une telle puissance. Il commença à se fissurer et à se briser, s'étendant centimètre par centimètre. Le maître est si fort. Les yeux de Konan s'écarquillèrent alors qu'elle regardait l'énorme Susanoo parfait au loin. À gauche se trouvait le Susanoo de Madara. Malgré ses 500 mètres de haut, il paraissait minuscule comparé au Susanoo de son maître, à droite. À ce moment-là, le perfect Susanoo de Yuzuki s'est stabilisé à 1000 mètres. Susanoo parfait, stabilisé. Waouh! 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 Alors qu'il serrait lentement le poing, le Susanoo d'un bleu profond, presque noir, se figea instantanément. Un Susanoo parfait, incroyablement froid, rayonnant d'une aura glaciale et entouré d'éclairs noirs, apparut de manière explosive sous les yeux de tous. En effet, ça a vraiment pris forme, murmura Madara, forcé de pencher la tête en arrière pour regarder le Susanoo parfait devant lui. Elle avait grandi à une taille complètement hors de sa portée. Ce type. Est-ce un dieu? Bon sang. Madara secoua violemment la tête. Comment a-t-il pu avoir une pensée aussi absurde? Inacceptable. Œuf. Il prit de grandes inspirations. Maintenant, il comprenait enfin pourquoi Obito avait si peur de Yuzuki. Cet homme était vraiment fort, ridiculement fort. Madara, qui pensait initialement avoir 10 chances sur 10 de gagner, a maintenant ajusté ses chances de gagner à 8 sur 10. Maître, vous êtes très fort, s'exclama Konan, stupéfait une fois de plus. Tsunade le fixait avec de grands yeux. Elle savait que Yuzuki possédait de nombreuses techniques, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'elle surpasserait même ses femmes. C'était effrayant. Heureusement, cette vieille dame avait encore du charme. Sinon, elle n'aurait jamais pu approcher un homme aussi divin. Bien sûr que Maître est fort. Dans tous les domaines, il est très fort, dit Tsunade avec assurance. Konan, qui se trouvait à proximité, entendit cela et son visage devint immédiatement rouge. Ce que sa sœur avait dit, elle l'avait naturellement vécu de ses propres yeux. C'était vrai. Parfois, elle ne pouvait pas le gérer seule. Elle devait mobiliser plusieurs sœurs pour unir leurs forces. Pendant ce temps, Yuzuki regardait Madara devant lui. Si c'est ta limite, alors je suis vraiment déçu, soupira-t-il. Comme le dit le proverbe, les choses importantes méritent d'être répétées. Il pensait que l'apparition de Madara l'exciterait un peu. Mais d'après ce qu'il pouvait voir maintenant, même la version Edo Tensei de ce type n'était pas à la hauteur. Chapitre 192. Madara, mon Susanoo n'était pas à la hauteur de ton seul coup de pied? Après avoir entendu les paroles de Yuzuki, Madara laissa échapper un rire froid et lança immédiatement son attaque. À cet instant, la défense n'était pas envisageable. Après tout, il possédait un corps réincarné par Edo Tensei. La mort était impossible pour lui. Même réduit en poussière, il pouvait se régénérer aussi bien qu'un nouveau corps. Cela signifiait qu'il pouvait se battre sans se soucier le moins du monde de sa vie. Susanoo Totsuka no Tsurugi. Madara contrôlait son Susanoo parfait sous lui, matérialisant une épée Susanoo géante. Au moment où l'épée de Susanoo est apparue, il a commencé à la contrôler, la balançant violemment vers Yuzuki. Bang! Bang!
Bang. Boum. 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 Clang. 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 En un instant, toute la prairie se mit à trembler. Des rugissements assourdissants éclatèrent. Boum. 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 Au même moment, Yuzuki baissait les yeux et observait Madara attaquer comme un enfant. Il ne put s'empêcher de se pincer l'oreille. Laissant échapper un soupir, il dit « Madara, tu n'as pas mangé ?» En entendant cela, Madara devint furieux. Comment pouvait-il supporter cela? Des veines éclatèrent aussitôt sur son front. Susanoo Yasaka Magatama. Susanoo Totsuka no Tsurugi. Boum. 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 Madara contrôla son Susanoo parfait et commença à attaquer frénétiquement. Cependant, en raison de la différence de taille, il ne pouvait atteindre que la moitié inférieure du Susanoo de Yuzuki. La puissance défensive de Susanoo est directement liée à sa force mentale. Si la force mentale et le chakra sont tous deux perfectionnés à l'extrême, aucune attaque ne peut percer sa défense. De plus, la défense de Susanoo est intrinsèquement extrêmement forte. Madara était déjà un peu essoufflé à ce moment-là. Bien que le chakra de son corps soit illimité, cette consommation frénétique nécessitait tout de même la dépense d'une certaine énergie mentale. À ce moment-là, Yuzuki dit nonchalamment, « Prêt ?» C'est tout. Le visage de Madara s'assombrit. L'instant d'après, il poussa un rugissement de rage. Si c'est le cas, alors je ne serai pas poli. Avant même d'avoir pu terminer son « poli », Yuzuki contrôla directement son Susanoo parfait. Il leva le pied et donna un coup de pied. Boum. Un bruit énorme et étouffé se répandit dans tout le pays des herbes. Cela fit frémir Konan et Tsunade, qui observaient de loin. Ce coup, s'il les touchait, les briserait instantanément en morceaux. Sœur Tsunade. Konan déglutit en s'approchant d'elle. Hachem. Qu'est-ce qui ne va pas? Tsunade pencha la tête et la regarda. Bien que Konan ait été récupéré plus tard par Yuzuki, Tsunade n'en gardait aucune rancune. Après tout, elle-même avait été enlevée par lui par la même méthode. Tsunade savait qu'avec juste une femme comme elle, il serait impossible de maîtriser cet homme démoniaque. Le pouvoir du maître est très effrayant. Être avec lui ne fait-elle pas pression aux sœurs? Demanda doucement Konan. De la pression? Tsunade cligna des yeux. Puis elle rit, petite sœur Konan, sois tranquille. Bien que la force du maître soit redoutable, il ne fait jamais de mal aux innocents. D'ailleurs, sa faiblesse n'est-elle pas flagrante? Faiblesse? En entendant ces mots, Konan fut immédiatement intrigué. Comment maître, si puissant, pouvait-il avoir une faiblesse? Tsunade lui tapota doucement la joue. Le point faible du maître, ce sont les femmes. Pour le soumettre, il faut que nous, sœurs, travaillions ensemble. Ses joues devinrent légèrement rouges. En entendant cela, Konan rougit également un peu. De l'autre côté, d'un seul coup de pied de Yuzuki, le Susanoo parfait de Madara s'envola sur des dizaines de kilomètres. Puis il s'écrasa lourdement dans un ravin. Boum. 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 Le ravin entier s'est brisé instantanément. Madara était allongé dans le ravin, contrôlant de force Susanoo pour qu'il s'assoie. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Un coup de pied, murmura-t-il. Un seul coup de pied l'a fait voler aussi loin? Il examina l'armure sur la poitrine de son Susanoo parfait. Une fissure était déjà apparue. Si Yuzuki exerçait un peu plus de force, ne briserait-il pas facilement son Susanoo parfait? Ce type est-il vraiment humain? Pensa Madara, soit une personne décente, d'accord? Son visage s'assombrit. Alors qu'il s'apprêtait à se lever, la silhouette de Yuzuki apparut dans le ciel. Les ailes bleues de son Susanoo parfait battaient lentement. Quand il regarda Madara dans le ravin en contrebas, un sourire extrêmement doux se répandit sur son visage. Maintenant, savoure mon punch combiné. Yuzuki sourit. Ouah. Avec ce bruit, il descendit instantanément dans le ravin. Killer move, série sérieuse, coup sérieux. Chapitre 193. Détruire le Susanoo parfait de Madara. À ce moment-là, Yuzuki a piégé Madara dans le canyon, lui donnant des coups de poing brutaux. Ouah. Obito était déjà apparu sur le champ de bataille. En voyant la scène à l'intérieur du canyon, son seul allié, malgré l'activation de son Susanoo parfait, toujours violemment battu par l'ennemi, il ne put s'empêcher de prendre une profonde inspiration. Sifflement. Ouf. Il déglutit difficilement. Si tous ses coups s'abattaient sur lui, serait-il encore en un seul morceau? Il serait probablement battu à mort par Yuzuki. Allez, Madara. N'es-tu pas le grand Uchiha? La légende qui a perdu dans la vallée de la faim. Après avoir tabassé ce vieil homme si longtemps, Yuzuki commençait déjà à dire des bêtises. Après tout, comment aurait-il pu provoquer son ennemi autrement? C'est pour ça que tu n'as laissé aucun enfant derrière toi? Pour qu'il ne soit pas déçu? Boum. 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 Les poings parfaits de Susanoo, aussi denses que des gouttes de pluie, tombèrent lourdement sur son Susanoo. Fissure. Boum. 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 Crac.
Crac. Crac. À ce moment-là, Madara voyait des étoiles. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour il serait maîtrisé et brutalement battu. En un instant, l'humiliation explosa dans son cœur. Merde, rugit-il. Puis il fixa son regard sur Yuzuki devant lui et poussa un cri tonitruant. Le chakra de son corps s'est soudainement envolé. Susanoo, déjà fissuré, s'est remis à se réparer sans cesse. TSK. Comme on pouvait s'y attendre de la part du petit Uchiha. Tu as enfin piqué ma curiosité. Voyant l'autre partie se donner à fond, un léger sourire apparut sur son visage. Ce n'est que lorsqu'il devient sérieux que la bataille devient vraiment agréable. Pendant ce temps, alors que Madara réparait son Susanoo endommagé, Yuzuki fléchissait légèrement son poignet. Dans ce cas, je vais aussi devenir un peu sérieux. Après tout, c'est une forme de respect envers toi, dit-il, un léger sourire toujours aux lèvres. Ce même sourire assombrissait le visage de Madara. Il se battait de toutes ses forces, et pourtant son adversaire n'était même pas sérieux. C'était tout simplement intolérable. Il a poussé un rugissement. Susanoo. Mais avant qu'il ait pu terminer, Yuzuki avait déjà levé le poing. Son immense main se dirigeait vers le Susanoo parfait de Madara. Outre son énorme poing bleu foncé, une immense aura blanche l'entourait, tel un halo de lumière sacrée apportant la destruction plutôt que la bénédiction. Boum. 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 Libération de vibrations, Susanoo Shind, Susanoo Earthquake. Le fruit du tremblement avait atteint son apogée, fusionnant désormais facilement avec le Susanoo parfait de Yuzuki. Ces deux pouvoirs terrifiants s'étaient combinés pour créer un effet sans précédent. Bang. 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 En un instant, la terre entière se mit à émettre des sons violents et tonitruants. C'était comme si la fin du monde était arrivée. Libération des vibrations, Susanoo Shekia, Susanoo Shockwave. Libération des vibrations, Susanoo Shindoken, tremblement du poing de Susanoo. Yuzuki était désormais pleinement engagé. Ses poings se transformèrent à nouveau en une pluie de coups, s'abattant lourdement sur le Susanoo parfait de Madara. Boum. 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 Fissure. Le bruit sec de quelque chose qui se brisait retentit une fois de plus, encore plus aigu qu'avant. La seconde suivante, le cristal en forme de diamant dans le corps de Madara se brisa complètement. Yuzuki avait détruit le noyau de Perfect Susanoo. Maintenant, peu importe la quantité de chakra que Madara a mis dans son Susanoo parfait, tout cela était en vain. Fissure. L'énorme Susanoo s'est complètement désintégré, se transformant en fragments qui ont disparu dans le ciel. À ce moment-là, la forme de Madara tombait rapidement vers le sol. Bruit sourd. Boum. Boum. Son corps s'écrasa lourdement sur le sol, soulevant un épais nuage de poussière. Alors que la poussière retombait, sa silhouette apparut peu à peu aux yeux de tous. Non loin de là, à environ 1 kilomètre du combat, Obito était complètement choqué. Même un être puissant comme Madara ne serait pas à la hauteur de Yuzuki. Vu sous cet angle, la bataille d'aujourd'hui? Peut-être que leur équipe se dirigeait vers une défaite cuisante. Non. Ils n'arriveraient peut-être même pas à la terminer. La question était maintenant de savoir s'il s'en sortirait vivant. Pendant ce temps, après avoir vu qu'il avait détruit le Susanoo parfait de Madara, un léger sourire apparut sur le visage de Yuzuki. Ding. Le cœur de Madara Uchiha Balachamad. Félicitations, hôte, vous avez gagné 100 000 points de méchant. Comme on pouvait s'y attendre du petit Uchiha. Même après avoir détruit son Susanoo, il a quand même pu distribuer 100 000 points de méchant. Alors que le combat progressait, Yuzuki trouva enfin un peu de réconfort. Au moins, tous les efforts qu'il avait déployés jusqu'à présent n'avaient pas été vains. C'était une bonne nouvelle pour lui. Chapitre 194. Le Zetsu noir rusé, j'ai obtenu les cellules de Tobirama et d'Izuna. Tu vas rester planté là à regarder? Le visage de Madara se déforma de frustration. Il tourna la tête, fixant Obito d'un air sombre au loin. Bien que son corps ait été réanimé par Edo Tensei, le récent échange a quand même abouti à sa défaite totale. Remarquant son regard, Obito s'éclaircit la gorge et dit avec hésitation, Madara. Tu sais que je ne peux pas utiliser Susanoo. Un silence tendu s'abattit sur la scène. Soudain, les yeux de Madara commencèrent à changer, leur teinte cramoisie se transformant en violet surnaturel du Rinnegan. D'accord. Reste sur le côté et soutiens-moi, rétorqua Madara. Et où est ce gamin Nagato? Ça fait une éternité. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Il devrait bientôt arriver, répondit calmement Obito après une pause. Pendant ce temps, dans la base souterraine, Orochimaru sentit le combat dévastateur entre Yuzuki et Madara se dérouler au-dessus de lui. Il claqua la langue. Bon, peu importe. Ressuscitons d'abord Nagato avec Edo Tensei. Se grattant le menton, il commença à former des sauts avec ses mains. Invocation, Edo Tensei, réincarnation du monde impur. Une légère secousse secoua la terre. Puis, un cercueil étrangement pâle apparut devant Orochimaru et Kabuto. Boum. Lorsque la porte du cercueil s'ouvrit, elle révéla la forme pâle de Nagato. Au début, son corps ne montrait aucun signe de vie. Mais à mesure que le chakra Edo Tensei circulait en lui, Nagato retrouva son état originel. Même ses jambes étaient complètement rétablies. HM.
Après avoir fléchi ses membres, il ouvrit lentement les yeux. Les yeux révélés n'étaient autres que ceux du légendaire Rinnegan. C'était bien sûr l'une des particularités du jutsu Edo Tensei. Orochimaru regarda avec admiration la rousse devant lui et donna ensuite un ordre direct. Nagato va aider Madara Uchiha à combattre Yuzuki Kamizuki. À son ordre, le corps de Nagato se mit à bouger involontairement. Orochimaru regarda avec satisfaction le shinobi ressuscité s'éloigner. Bien qu'il ne puisse pas contrôler Madara, contrôler un seul Nagato était un jeu d'enfant. Alors qu'il partait, Kabuto s'approcha d'Orochimaru par derrière. « Seigneur Orochimaru » demanda-t-il avec curiosité. « Madara Uchiha et les autres pourront-ils vraiment vaincre Yuzuki Kamizuki ?» Il ajusta ses lunettes, le doute évident dans sa voix. « Bien sûr que non » répondit Orochimaru avec un sourire lent. « Mais le spectacle ne fait que commencer. Attendez un instant. Le véritable événement principal est encore à venir. Au fait, avez-vous reçu les articles que j'ai demandés ?» Il pencha la tête en riant d'une voix rauque. Zetsu Noir a dit qu'il pouvait s'en occuper, mais je ne vois pas pourquoi il nous aiderait. Kabuto haussa les épaules. D'après mes calculs, il devrait bientôt revenir. Comme sur commande, la silhouette de Black Etsu s'est matérialisée dans la chambre souterraine. Où sont les objets demanda Orochimaru, sans être surpris par cette apparition soudaine. 3 jours plus tôt, Etsu Noir avait contacté Orochimaru et lui avait révélé qu'il savait que Hashirama cultivait secrètement le corps Edo Tensei. Orochimaru avait rejeté cette révélation, la jugeant sans importance. Zetsu Noir avait alors proposé d'obtenir des cellules de Tobirama Sanju et d'Izuna Uchiwa. Bien qu'intrigué par les motivations de Black Etsu, Orochimaru, toujours opportuniste, a embrassé le chaos. Plus on est de fous, plus on rit. Je les ressusciterai tous, pensa-t-il joyeusement. Je les ai eus, répondit Black Etsu sans hésitation. 2 Zetsus blancs ont émergé du sol, livrant des colis à Orochimaru. Si Madara Uchiha ne peut rivaliser avec Yuzuki Kamizuki, nous devons mobiliser toutes nos forces, dit-il durement. Orochimaru pencha la tête, ses pupilles de serpent brillant d'intérêt. Tu as vraiment manifesté la volonté de Madara Uchiha ? Bien sûr, répondit Zetsu Noir d'un air impassible. Pour mener à bien le plan de Madara Uchiha, j'utiliserai tous les moyens nécessaires. Après tout, je suis l'incarnation de sa volonté. Intérieurement, Black Etsu s'émerveillait de l'esprit vif d'Orochimaru. Doute-t-il déjà de mon identité ? Peu importe. Il est impossible à quiconque dans le monde ninja de découvrir ma véritable nature. Ils peuvent avoir des soupçons, mais ils n'en trouveront jamais de preuves. Orochimaru hocha la tête, apparemment satisfait. Kabuto, prépare les vaisseaux Edo Tensei pour Tobirama Sanju et Izuna Uchiha. Un sourire sinistre se répandit sur son visage. Maintenant, le vrai spectacle est sur le point de commencer. Chapitre 195. Tsunade, l'amour de Madara pour son arrière-grand-père pourrait-il être si profond ? Black Etsu avait déjà remis les cellules d'Izuna et de Tobirama à Orochimaru. Dehors, Etsu Blanc l'informa de la bataille entre Madara et Yuzuki. L'Uchiha était en train d'être complètement vaincu. D'après les rapports de Zetsu Blanc, Madara était incapable de se défendre. N'ayant d'autre choix que de jouer son atout. Cet atout ? Les cellules de plusieurs individus puissants. Au fil des ans, tout en assistant Obito, il avait ses propres objectifs. Récupérer les corps de divers ninjas n'était qu'un de ses nombreux projets secrets. Bang. 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 Boum. 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 Au pays de l'herbe, les plaines étaient désormais marquées par d'innombrables fissures profondes. Face aux combattants, Madara réveilla son Rinnegan et commença à déclencher de puissantes techniques oculaires. Banshitenin, tirage universel. Une puissante force d'attraction se déchaîna violemment vers Yuzuki. Cependant, cette prétendue force gravitationnelle ne lui parvint pas. Tensegan, Sekiryoku force répulsive. La couleur rouge sang du Manjukyu Sharingan dans les yeux de Yuzuki disparut peu à peu, remplacée par une paire d'yeux bleus vifs. Dans ses yeux se cachait une force extrêmement puissante, dont les vagues de fluctuations terrifiantes se propageaient dans son champ de vision. Quelle est la force d'attraction du Rinnegan ? À vrai dire, elle est plutôt moyenne. Au maximum, il ne peut contrôler que quelques gros rochers. Même avec Shibaku Tensei ajouté, à moins d'atteindre le niveau sage des 6 chemins, vous ne pouvez libérer qu'un Shibaku Tensei de niveau lunaire. Ce pouvoir serait plutôt acceptable. Mais le Madara actuel ne possédait qu'un Rinnegan ordinaire. Sans l'amélioration du pouvoir des 6 voies, son Rinnegan pouvait, tout au plus, libérer une puissance digne d'un super Kage. Et maintenant, le Tensegan aux yeux de Yuzuki pouvait facilement réécrire l'orbite de la Lune. Quelle force gravitationnelle cela nécessitait-il ? Sans compter qu'il possédait désormais le chakra des 6 chemins. Il pouvait créer une nouvelle lune n'importe quand, n'importe où. À ce moment-là, la puissante force répulsive du Tensegan s'est soudainement libérée de sa main. Alors que la force répulsive surpuissante apparaissait, l'expression de Madara devint immédiatement sombre. Sa puissance surpassait de loin le Banshitenin du Rinnegan qu'il avait libéré. Quel genre de pouvoir est-ce ? Pourquoi ? Je n'ai jamais vu ça auparavant ? La force répulsive, puissante et terrifiante est descendue avec un fracas tonitruant juste au moment où Madara était choqué. Au moment où cela l'a frappé, sa vision a été plongée dans l'obscurité.
De toute évidence, son corps actuel, celui d'Edo Tensei, ne pouvait tout simplement pas résister à une attaque répulsive aussi terrifiante du Tensegan. Après tout, une force gravitationnelle capable de modifier l'orbite de la Lune n'était pas quelque chose contre laquelle il pouvait facilement se défendre avec son corps. Claquer. Boum. 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 La force gravitationnelle terriblement puissante a complètement pulvérisé le corps Edo Tensei de Madara en un instant. Non loin de là, quand Obito vit le corps déchiré de Madara, l'expression sous son masque subit un changement effrayant. À ce moment-là, il prit une profonde inspiration. Quelle scène n'avait-il jamais vue auparavant? Cette scène, il ne l'avait vraiment jamais vue auparavant. À ce stade, Obito a commencé à ressentir le besoin de se retirer dans son cœur. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir détruit le corps Edo Tensei de Madara Uchiha. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 150 000 points de méchant. Yuzuki plissa légèrement les yeux. Regardant Madara, réduit en poussière d'un seul coup, il hocha la tête pensivement. Est-ce que c'est ce qu'ils appellent des points agricoles? Au fil du temps, Madara, pulvérisé, commença à se recomposer. Après une dizaine de secondes, il était complètement rétabli, et avait maintenant l'air féroce. Il n'en revenait pas. Aussi fort qu'il était, il ne faisait pas le poids face à son adversaire? Impossible. Une illusion. Ça doit être une illusion. Zut. Au suivant. Et c'est ça. Libération du bois, technique du dragon de bois. Les mains de Madara ont traversé les seaux. Boum. 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 Devant lui, une immense construction en bois surgit soudain du sol. Puis, grognant, elle hurla vers Yuzuki. C'est le bois de l'arrière-grand-père? Tsunade, observant de loin, ne put s'empêcher d'écarquiller les yeux sous le choc. N'est-ce pas le wood release de notre arrière-grand-père Hashirama? Comme Madara. Cependant, en y repensant, Tsunade sembla se souvenir de la scène précédente. Sur sa poitrine, semblait-il, n'y avait-il pas un tatouage représentant un visage très familier? Était-ce le visage de son arrière-grand-père? Son amour pour son arrière-grand-père était-il déjà si profond? Chapitre 196. C'est donc ça le véritable amour. La joie de gagner des points est arrivée. Alors c'est ça le véritable amour. Dans ce monde, entre hommes, le véritable amour peut vraiment exister. À cet instant, Tsunade murmura pour elle-même. À côté d'elle, Konan regardait avec curiosité. Sœur Tsunade, de quoi parles-tu? Qu'est-ce qui se passe entre hommes? Je ne comprends pas. Tsunade toussa légèrement. Tu es encore jeune. En entendant cela, Konan baissa la tête et murmura. Je ne suis plus si jeune. Tsunade répondit fièrement. Petite sœur Konan, comparée à moi, tu es encore un peu en manque. Vache. De l'autre côté, les yeux de Yuzuki s'illuminèrent soudainement après avoir détruit Madara et reçu les points de méchant. Y a-t-il vraiment une si bonne chose? On ne peut vraiment pas la gâcher. La seconde suivante, son regard vers le petit Uchiha changea. À ce moment-là, le pouvoir de libération du bois que Madara avait libéré atteignit la position de Yuzuki. Juste un peu tard. Tu veux me défier? Yuzuki regarda l'imposant dragon de bois libéré devant lui, le visage encore déçu. Ce niveau de dragon de bois est vraiment trop faible. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qu'est un vrai dragon de bois. Qu'est-ce que, le vrai dragon libéré? Il prit une profonde inspiration. L'instant d'après, sa silhouette s'éleva soudain dans les airs, s'envolant dans les airs. À ce moment-là, Yuzuki forma un saut de main, serpent. Sorti du bois, Sanri, technique des 1000 dragons. Le chakra de son corps se déversa frénétiquement. Puis, la plaine entière se mit à trembler violemment. Boum. 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 Des bruits d'explosion effrayants ont soudainement résonné dans tout le grassland. Bang. 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 Boum. 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 Une scène choquante s'est déroulée dans la plaine. Au bord de la plaine, Tsunade et Konan furent touchés. Danse Shikigami. Konan utilisa rapidement sa technique, entraînant Tsunade avec elle. Elles quittèrent le sol et flottèrent dans le ciel. En contrebas, la plaine s'était complètement transformée. D'innombrables dragons de bois, grands, puissants et féroces, surgirent soudain du sol, bloquant le ciel. Leur nombre terrifiant avait déjà englouti le dragon de bois de Madara depuis longtemps. La technique des 1000 dragons. Serait-ce possible? Il y en a vraiment des milliers ici? Bien que Tsunade sache que Yuzuki possédait le pouvoir de libération du bois, elle n'aurait jamais imaginé que la capacité de son maître serait si forte qu'elle serait effrayante. Cela avait déjà largement dépassé celui de son arrière-grand-père, cela avait dépassé celui de 1000 de ses arrière-grands-pères. Tsunade regarda Yuzuki depuis les airs, ses yeux brillants, débordant d'amour. Elle serra fermement son petit poing, comme si elle avait pris une décision importante. Le pouvoir du clan Sanju. Je ne le laisserai pas disparaître de ma lignée. Je travaillerai dur pour que le pouvoir du clan Sanju prospère. Elle prit sa décision. Absolument. Elle doit veiller à ce que la lignée du clan Sanju continue de se perpétuer. Elle doit travailler dur pour avoir 30 ou 50 enfants avec maître.
Putain, s'exclama Madara, le visage pâle comme s'il avait vu un fantôme. Il était complètement abasourdi. Je crée un dragon de bois, et tu me réponds 1000 fois? Comment allons-nous nous battre maintenant? Ce n'est même plus juste. Rugissement. Rugissement. Un millier de dragons rugissaient à l'unisson. Madara avait l'impression qu'il était sur le point de se briser sous l'assaut des ondes sonores. La cible des 1000 dragons de bois était claire comme de l'eau de roche, le jeune Uchiha juste devant eux. Bang. 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 Boum. 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 Ah. Madara laissa échapper un cri d'agonie. En quelques instants, il fut déchiré par les griffes et les crocs d'un millier de dragons des bois. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir détruit le corps Edo Tensei de Madara Uchiha. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 200 000 points de méchant. Oh là là. Un sourire illumina immédiatement le visage de Yuzuki. Cela peut-il encore s'intensifier? Il semble que la haine de Madara à son égard se soit encore intensifiée. Excellent. C'est un début prometteur. Quelques secondes plus tard, Madara était revenu à son état d'origine, ses yeux brillants de fureur. Mais Yuzuki ne lui laissa pas un instant pour résister. Tensegan, explosion de la réincarnation de la roue d'or. Mort à Madara 0. Ding. Madara Uchiha te déteste jusqu'à l'os. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 200 000 points de méchant. Madara est ressuscité. Super Shinra Tensei, poussée toute puissante. Super Shibaku Tensei, dévastation planétaire. Mort de Madara 0. Ding. Madara Uchiha te déteste tellement qu'il veut t'écorcher vif. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 250 000 points de méchant. Madara est ressuscité une fois de plus. Libération de poussière, technique de détachement du monde primitif. Mort 3 Madara 0. Ding. La haine de Madara Uchiha pour toi atteint un niveau sans précédent. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 300 000 points de méchant. Est-ce là le plaisir d'accumuler des points, songea Yuzuki. Chapitre 197. Madara, ne t'approche pas. À ce stade, Yuzuki avait déjà tué Madara 3 fois. Une fois de plus, l'Uchiha a été ressuscité. Voyant Yuzuki s'approcher, Madara recula instinctivement de 2 pas, les yeux brillants de colère. Maintenant, il commençait vraiment à y croire. Son Susanoo parfait était sans effet. Son Rinnegan était inutile. Même après avoir fusionné avec la libération de bois d'Ashirama, il était toujours impuissant face à cet adversaire. Cette personne était-elle encore humaine? Super Tange Shinsei super ciel brisé. Yuzuki savourait pleinement ce moment. Ignorant les paroles de Madara, il frappa dans ses mains avec une détermination farouche. Soudain, avec un souffle, les couches de nuages au-dessus commencèrent à se dissiper. Dans son sillage, une énorme météorite apparut, bloquant le ciel. Ce corps céleste fit paraître le Tange Shinsei de Madara plusieurs centaines de fois plus petit. Un objet aussi terrifiant ne pouvait plus être qualifié de simple météorite, c'était une étoile filante. Flottant dans le ciel, Yuzuki fixait Madara en contrebas. Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres tandis qu'il balançait sa main droite vers le bas avec force. Tombé. Ouah. L'énorme étoile filante avançait férocement vers sa cible. Face à une météorite d'une telle ampleur, Madara n'avait nulle part où se cacher. Il ne pouvait que regarder, impuissant, l'énorme corps céleste s'écraser sur lui. Les plaines entières du pays de l'herbe se trouvaient à portée de destruction de la météorite. Même à sa vitesse maximale, elle était incapable d'échapper à sa trajectoire. Ce type, est-il vraiment humain? Madara ferma les yeux, désespéré. Il y avait cependant un petit réconfort, étant dans un corps d'Edo Tensei, il n'avait pas à craindre de mourir. Après tout, il n'était plus vraiment vivant, maintenant. Mort 4 Madara 0. Siroté. Obito, qui s'était déjà retiré du champ de bataille depuis longtemps, ne put s'empêcher de déglutir en regardant Yuzuki piétiner Madara sans effort. Si ces attaques terrifiantes l'avaient ciblé, il serait mort instantanément, envoyé directement dans l'au-delà sans faire de bruit. Cet homme, il est trop effrayant. Ça ne va pas, murmura-t-il, ses yeux sous le masque révélant une profonde terreur. Prenant une profonde inspiration, il se demanda, devrais-je partir? À ce stade, Obito avait déjà commencé à planifier son itinéraire d'évasion. Après tout, même si un être aussi puissant que Madara n'était pas à la hauteur de Yuzuki, ses chances de victoire étaient pratiquement inexistantes. Comment continuer? Ce n'était plus une bataille, c'était un massacre. Ding. Tu as encore tué Madara Uchiha. Ding. Félicitations, hôte, vous avez gagné 200 000 points de méchant. À ce moment-là, le visage de Yuzuki était plein de satisfaction. Vraiment. Madara méritait d'être lui-même. Pour lui, cet Uchiha était une véritable mine d'or, un outil pour récolter des points. Ces derniers temps, les occasions d'obtenir des points de méchant se faisaient rares. Il lui fallait désormais exploiter Madara de toutes ses forces. Quant aux femmes derrière lui, elles cédaient rarement. Tsunade et les autres étaient complètement conquises par le charme de Yuzuki. Au fond d'elles, elles ne lui en voulaient plus. Peu importe les méfaits qu'il leur infligeait, elles ne l'acceptaient qu'avec enthousiasme. Il n'y avait pas d'autre solution.
C'était le pouvoir du charisme. Parfois, il fallait simplement s'avouer vaincu. La poussière retomba lentement. Le corps de Madara se retrouva devant Yuzuki. « Arrête! Arrête !» hurla-t-il, paniqué, en voyant Yuzuki courir vers lui. Si cela continuait, même sa résurrection serait vaine. Il avait déjà décidé, pour affronter une telle puissance, il devait planifier à long terme. Mais Yuzuki ne voulait tout simplement pas écouter. « Stop! Impossible! Un quintuplé est à ma portée. Tu veux que j'abandonne ?» Le coin des lèvres de Yuzuki se contracta violemment. Il avait déjà tué Madara 4 fois. Ne pas tenter une 5e fois pour en faire un quintuplé serait absurde. Non. Arrête-toi. Arrête-toi. Toi. Madara, au bord de l'effondrement, cria « Ah !» N'approche pas. Un long moment de silence. Et donc continuons. Peu importe combien il criait, il ne pouvait pas arrêter l'avancée de l'ennemi. Soudain, Yuzuki s'arrêta. Il flottait silencieusement dans le ciel. Madara, au milieu de sa retraite, vit qu'il s'était arrêté et poussa immédiatement un soupir de soulagement. Même si son image a été endommagée, il a au moins eu la chance de reprendre son souffle. Chapitre 198. Edo Tensei. Viens, Hashirama Sanju. Le Madara actuel commence à calculer son itinéraire de fuite. Il perçoit constamment le chemin derrière lui, cherchant à l'utiliser pour choisir une meilleure option. De cette façon, lorsqu'il s'échappe, il peut être un peu plus élégant et posé. En pensant à cela, une expression embarrassée apparaît sur son visage. C'est Madara Uchiha. Quand ces combats ont-ils connu une telle défaite? Même lorsqu'il a affronté Hashirama à l'époque, il n'a jamais été aussi complètement vaincu. De plus, votre moi actuel est déjà devenu un avec le Sanju. En pensant à cela, l'expression sur le visage de Madara devint immédiatement quelque peu désagréable. Au même moment, dans le ciel, Yuzuki flotte silencieusement. Puis il sourit légèrement et dit, « Puisque tu ne me laisses pas obtenir ce que je veux, alors c'est simple. Tu aimes ça, hein? Alors je ne me retiendrai pas. » Après avoir fini de parler, son visage s'est immédiatement rempli d'une expression féroce. La seconde suivante, Madara sent instinctivement un danger. Il ne peut s'empêcher de crier. « Yuzuki Kamizuki. Qu'est-ce que tu essaies de faire ?» Dès qu'il eut prononcé ces mots, les yeux de Yuzuki se remplirent d'une intense couleur rouge cramoisi. Et ce rouge cramoisi est en réalité un faisceau de particules à haute énergie. Cette énergie est d'une violence extrême. Et à ce moment-là, l'expression calme sur son visage commence également à devenir effrayante. Tu n'avais pas dit que tu ne me laisserais pas avoir ce que je veux comme je le veux? Alors je vais changer de technique pour te gérer. Qu'en penses-tu? Madara Uchiha, je t'ai donné beaucoup de respect, n'est-ce pas? Madara se tait. À ce moment-là, son visage est devenu noir. Susanoo, Matoyo roi, armure terminée. Il n'a pas le choix. À cet instant, il ignore quelle technique Yuzuki va utiliser. Il ne peut que choisir d'invoquer de force l'armure de Susanoo pour protéger son corps. Et maintenant, au moment où l'armure Susanoo de Madara se forme instantanément, l'attaque commence également à arriver comme promis. Sortie de brûlure, supernova. Le faisceau de particules à haute énergie, terriblement puissant, dessine instantanément une lumière rouge terrifiante dans le ciel. La lumière cramoisie jaillit continuellement et atteint instantanément le visage de Madara. Et cette soi-disant armure Susanoo ne tient qu'une demi-seconde avant d'être complètement fondue par ce faisceau de particules à haute énergie. Après cela, Madara sent tout devenir sombre devant ses yeux. Il le savait. Il était mort à nouveau. Mort 5 Madara 0. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi un pentakill sur Madara Uchiha. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 300 000 points de méchant. Yuzuki laissa échapper un léger soupir, ses yeux rouges s'estompant peu à peu. Puis, son expression calme laissa place à un doux sourire. Comme si ce qu'il venait de faire n'avait pas été fait par lui. Cet homme est un démon. Au loin, après avoir été témoin des actions de Yuzuki, Obito en était certain, son camp subirait une défaite cuisante aujourd'hui. Il devait battre en retraite, et vite. Cependant, juste au moment où l'idée de s'échapper lui traversait l'esprit, une pression écrasante et terrifiante s'abattit soudainement sur tout le pays des herbes. Aura bloqué. En fait, lors du combat contre Madara, l'aura de Yuzuki s'était déjà fixée sur tout le monde. Cela incluait naturellement Obito, qui se tenait au loin, paralysé par la peur et n'osant pas se joindre au combat. Maintenant, ressentant le moindre soupçon de son désir de fuir, Yuzuki libéra son pouvoir des 6 chemins. Le pays des herbes était désormais entièrement scellé par l'aura de ces 6 chemins. Personne ne pouvait s'enfuir. S'il voulait s'échapper, un seul moyen, passer par lui. Obito, sentant cette pression terrifiante s'abattre soudainement sur lui, réalisa qu'il ne pourrait probablement pas quitter le pays de l'herbe aujourd'hui. Du moins, pas tant que Yuzuki resterait condamné. Pendant ce temps, Madara, ayant été ressuscité une fois de plus, affichait une expression de profonde contemplation. Quelle est cette technique? Pourquoi ces compétences sont-elles quelque chose que je n'ai jamais vu ni entendu auparavant? Se pourrait-il que dans ce monde ninja, il existe des techniques secrètes terrifiantes que même moi je ne connais pas? Pendant ce temps, la bataille à l'extérieur avait atteint son paroxysme.
En contrebas, dans la base souterraine secrète du pays de l'herbe, Orochimaru accomplissait un rituel. Il se déplaçait comme un chaman, tournant 3 fois vers la gauche puis 3 fois vers la droite alors qu'il commençait à lancer son jutsu Edo Tensei. Seigneur Orochimaru, y avez-vous vraiment pensé? Allez-vous tous les invoquer d'un coup? Demanda Kabuto à voix basse. Ah. Orochimaru rit d'une voix rauque. L'aura de Yuzuki Kamizuki a complètement verrouillé cet endroit. Si on veut sortir d'ici, il faut semer le chaos. Au départ, je n'avais pas prévu ça, mais maintenant, il m'a forcé. Je n'ai pas le choix. Il laissa échapper un léger soupir. Puis, l'instant d'après, Orochimaru cria fort. Viens. Hashirama Sanju. Tobirama Sanju. Et Izuna Uchiha. Invocation, Edo Tensei, réincarnation du monde impur. Chapitre 199. Hashirama, n'aie pas peur. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Viens. Hashirama Sanju. Tobirama Sanju. Et Izuna Uchiha. Dans le passage souterrain, la voix d'Orochimaru résonnait d'une excitation débordante. Il ne cherchait pas à la cacher, ce qui mettait même Tetsunohara, tout près, mal à l'aise. Comme on pouvait s'y attendre de la part du savant fou, il était complètement ravi. Au moment où sa voix disparut, le sol devant lui commença à trembler et à gronder. Boum. 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 Quelques secondes plus tard, 3 nouveaux cercueils se matérialisèrent soudainement devant Orochimaru, Black Etsu et Kabuto. Lorsque les cercueils apparurent, l'expression d'Orochimaru devint encore plus intense d'excitation. Ah. Sors. Il se lécha les lèvres avec excitation, les yeux brillants d'impatience. Bang. 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 Les couvercles des 3 cercueils s'ouvrirent soudainement et 3 silhouettes en sortirent lentement. Au premier rang se trouvait un homme aux cheveux longs, vêtu d'une armure rouge, le visage marqué par la confusion. Cependant, le blason distinctif de son clan révélait son identité, il s'agissait de Hashirama Sanju, du clan Sanju. À côté de lui, Tobirama Sanju époussetait lentement ses vêtements, fronçant profondément les sourcils. L'Edo Tensei? Ma technique interdite? Ces paroles murmurées parvinrent aux oreilles d'Hashirama, provoquant un rire amer chez le frère aîné. Avec un soupir, Hashirama dit, « Ah, petit frère. Je te l'avais bien dit il y a longtemps. Ne passe pas ton temps à faire des recherches sur des choses étranges. Regarde ce qui vient de se passer. Ça n'a pas causé un gros problème? » Il soupira une fois de plus. Pensée grecque. Un ninja aussi puissant que moi, si quelqu'un utilisait l'Edo Tensei contre moi, comme dans cette situation. Si ce type pâle devant nous ordonnait de semer la destruction, que ferions-nous? Demanda Hashirama en secouant la tête. Tobirama, si tu avais écouté ton frère aîné à l'époque, nous ne serions pas dans cette situation, n'est-ce pas? En entendant le long discours de son frère, Tobirama décida d'ignorer ses paroles. Au lieu de cela, il tourna la tête et vit le cercueil à côté de lui. Izuna Uchiha? Quand il vit l'Uchiha, ses pupilles se contractèrent soudainement. Au même moment, Izuna sortit lentement du cercueil. À la vue de Tobirama, une colère intense se lut immédiatement sur son visage. Tobirama Sanju. C'était toi à l'époque. Espèce d'ignoble. Tu as usé de stratagèmes sournois pour me tendre une embuscade. Sinon, tu ne m'aurais jamais vaincu. À cet instant, en voyant Tobirama, sa première pensée fut pour le combat final. Qui aurait cru que ce salaud développerait soudain la flèche divine volante et le tuerait au moment où il serait pris au dépourvu? Même si Izuna a été un peu négligente, quand même. Cela n'excuse pas le comportement méprisable de Tobirama. Izuna, le butin revient au vainqueur. Ainsi va le monde depuis des temps immémoriaux. Qui t'a dit de sous-estimer ton adversaire sur le champ de bataille? Est-ce ma faute? Voyant cela, Tobirama esquissa un léger sourire. Puis, croisant les bras, il poursuivit, même si tu ne m'avais pas sous-estimé, je t'aurais quand même tué. En entendant cela, Izuna fut immédiatement bouleversé. Remontant ses manches, il semblait prêt à combattre ce Sanju devant lui jusqu'à la mort à la moindre provocation. À ce moment-là, en tant que conjurateur d'Edo Tensei, Orochimaru commençait à se sentir un peu mal à l'aise. Ces gros bonnets sont peut-être puissants, mais ils ne peuvent pas continuer à l'ignorer comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi tousses-tu? Tobirama pencha la tête. Regardant le serpent, il laissa échapper un rire glacial. Quoi? On discute entre frères. Ça te pose un problème? À ce moment-là, Orochimaru était complètement sans voix. En fait, il commença même à douter que les convoquer tous ait été la bonne chose à faire. Petit frère, n'effraie pas ce pauvre type. Hashirama rit à ce moment-là, puis se dirigea vers Orochimaru. À ce moment-là, le cœur d'Orochimaru s'emballa. N'avait-il pas déjà utilisé son contrôle absolu pour contrôler les mouvements d'Hashirama? Comment avait-il pu s'en libérer si facilement? En pensant à cela, il ne put s'empêcher de déglutir difficilement. Comme on pouvait s'y attendre du premier Hokage. Une telle puissance. Il pourrait facilement se libérer de son emprise. Ce qui signifiait qu'à partir du moment où il avait été ressuscité, Hashirama était déjà complètement hors de son contrôle. Hashirama a également remarqué sa nervosité. Il fit un signe de la main et dit en souriant, « Petit. Tout va bien. Ne t'inquiète de rien.
Après tout, je ne suis pas quelqu'un de bien. Chapitre 200. Ça ne vaut plus la peine de tuer. Après avoir entendu les paroles d'Hashirama, le visage d'Orochimaru s'assombrit immédiatement. N'es-tu pas quelqu'un de bien? Eh bien, ça va être un désastre. Et... Vas-y, dis-le. Tant que ce n'est pas une intrusion ou quelque chose que je ne veux pas faire, je peux t'aider pour tout le reste. À ce moment, Hashirama arriva devant Orochimaru. Puis il claqua la langue, cependant, à voir ton visage, il me semble familier. Se pourrait-il qu'on se soit déjà rencontrés? N'aurions-nous pas dû? Il fixa Orochimaru, se creusant la tête. Finalement, il secoua la tête. Peut-être se trompait-il. Premier Hokage, on s'est déjà rencontrés. Mais c'était quand j'étais petit. Orochimaru rit d'une voix rauque. Quand j'étais petit, Tsunade, le petit Jiraiya et moi étions dans la même classe. À l'époque, toi et le second Hokage vous retrouviez souvent pour aller chercher Tsunadim à l'école de ninja. Après avoir entendu ces paroles, le visage d'Hashirama montra une expression de réalisation soudaine. Ah! C'est toi. Je ne m'en souviens plus. Il rit maladroitement. Les muscles du visage d'Orochimaru se contractèrent légèrement. Bon, revenons au sujet. Même si tu as utilisé la technique Edo Tensei pour nous invoquer, ça ne veut pas dire qu'on t'aidera à 100% à faire de mauvaises choses. Si ce sont de bonnes choses, c'est toujours possible. Hashirama rit en disant cela. Premier Hokage, second Hokage et Seigneur Izuna, je vous l'ai invoqué dans un seul but. Si vous sentez bien, vous saurez qu'une grande bataille se déroule à l'extérieur. Madara Uchiha affronte Yuzuki Kamizuki. Yuzuki Kamizuki est récemment devenu le ninja le plus puissant du monde. Sa force est suffisante pour tuer Madara Uchiha instantanément. S'il n'avait pas été dans un corps d'Edo Tensei, je crains qu'il ne soit déjà mort. Puis, Orochimaru expliqua rapidement la situation de Yuzuki et Madara. Quoi? Madara se bat seul et sans défense? C'est... Comment est-ce possible? Bon sang. En entendant cela, Hashirama s'est immédiatement énervé. Il a dit avec colère, mon frère. Et le frère de Madara. Allons vite le rejoindre. En entendant cela, Izuna hocha immédiatement la tête. Il avait aussi hâte de revoir son frère aîné. À ce moment, Tobirama haussa légèrement les sourcils. Calme-toi un peu. Tu n'as pas entendu ce qu'Orochimaru a dit? La force de Yuzuki Kamizuki est insondable. Même si on y va, on risque de devenir de la chair à canon. Il faut qu'on trouve un plan infaillible. Dit-il d'un ton lourd. Mais... Madara se fait cabasser dehors. Madara est victime de harcèlement. S'exclama Hashirama, anxieux. Frère. Depuis quand tiens-tu autant à Madara? Tobirama haussa les sourcils en parlant. Silence gênant. Je ne m'inquiète pas pour ce type appelé Yuzuki Kamizuki? Il est déjà si puissant. Pour l'avenir du monde ninja, il représente une menace énorme. Cette menace. Nous devons unir nos forces pour l'éliminer, dit Hashirama d'un ton vertueux. Tobirama continuait de le fixer. Il avait déjà compris. Toutes ces menaces et autres rumeurs étaient fausses. Le véritable but était de voir Madara rapidement. Frère. Ne te parlons plus. Soutenons Madara. Après qu'Hashirama eut fini de parler, il disparut dans le passage secret avec un bruit. Puis, Izuna le suivit également, disparaissant de là. Grand frère. Et Izuna? Vous n'avez pas de cerveau du tout, n'est-ce pas? Tobirama resta complètement bouche bée. Sur le champ de bataille. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir tué Madara Uchiha une fois de plus. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 150 000 points de méchant. Les points gagnés commencent à diminuer, hein. Je ne peux pas continuer à accumuler des points comme ça. Yuzuki, planant dans le ciel, ne put s'empêcher de secouer la tête. À l'origine, il avait prévu de capturer Madara et de récolter 30 à 50 victimes. Mais maintenant, après l'avoir tué seul seulement 13 fois, ses points de méchant commençaient déjà à diminuer. S'il tuait le petit Uchiha 30 à 50 fois de plus après cela, il estimait qu'il ne resterait que quelques milliers de points. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.